c'est aujourd'hui. Ça commence dans quelques heures, le CrossFit Games, la compétition qu'on attend tous impatients toute l'année. C'est la compétition qui nous donne quand même la femme et l'homme le plus fitness du monde. Cette année, ça va être encore pire parce qu'ils auront 20 événements. Il y a tout, le retour de la natation, il y aura du cyclisme aussi, il y aura du run, il y aura de tout. Et donc, j'ai publié une vidéo où j'ai parlé des femmes. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est pour parler des hommes parce que tout est ouvert. Il n'y a personne qui peut dire qui va gagner ce Games avec certitude, comme on faisait tous les ans avec Tia Claire, Matt Fraser ou Froning. Je vous explique ici, je vous donne quelques athlètes qui peuvent avoir le titre de l'homme le plus fit au monde. Je commence par Victor Hofer. Pourquoi pas notre Français, notre jeune Français qui a un espoir, qui a un talent mais incroyable. En 2024, il était au CrossFit Games, mais il n'a pas pu participer puisqu'il avait un problème au niveau de sa cheville. Et heureusement qu'il n'a pas fait cette année-là. Après, il a participé du World Fitness Project où il a pu montrer toute sa force, surtout en gym. Il est très fort. Mais malheureusement, dans le Tour de Metz, il s'est blessé au niveau de la cuisse. Et pour pas aggraver sa blessure, pour prendre soin, il a pas pu aller à Copenhague, et c'est compréhensible. Il a investi tout son temps à la guérison de cette blessure et à tout le travail qu'il y avait pour aller au CrossFit Games. Cette année, il va chez Froning dans le Mayhem Classic. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas que sa place. Il gagne le championnat avec beaucoup de grâce, beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai mis Victor Hofer dans le top 10. J'espère sincèrement, ça serait génial s'il fait un podium. Mais bon, le pari, il est dur. C'est la première fois qu'il va avoir un pari si dur en compétition. Mais bon, j'ai confiance. Et de toute façon, ce CrossFit, il va privilégier les athlètes qui sont complets, qui n'ont pas une grosse faiblesse et qui arrivent à se maintenir et qui arrivent à récupérer parce qu'il y aura quand même 4 jours de compétition et 20 épreuves. Donc, toute la France est derrière Victor et on souhaite que le meilleur pour lui. Et on va voir des magnifiques performances, je suis certaine. Je vous parle aussi d'un autre jeune, un jeune espoir, Ty Jinks. Ty Jinks, il est impressionnant. Ce gamin de 19 ans, il a déjà tout gagné quand il était teenage. Son déplacement pour la catégorie élite, elle était super bien faite. Il participe des grosses compétitions. Il a participé déjà au CrossFit Games. Il participe au World Fitness Project. C'est un athlète assez complet. Il manque juste un peu d'expérience en compétition de haut niveau comme ça. Mais je pense qu'il va faire un super Games. Le peu que j'ai pu le voir en présentiel, j'ai pu le voir 2 fois à Copenhague l'année dernière et à Londres cette année. Il est impressionnant. Je vois pas de faiblesse non plus, je vois pas de points faibles. Il est très fort en natation, c'est un ancien nageur. World Fitness Project, il a réussi quand même à gagner. L'épreuve de natation, il y avait 2 parties. Il a réussi à gagner quand même une de ces parties de Ionakos, qui est une légende au niveau natation. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour Ty. Ça sera super chouette s'il fait un top 10 et s'il fait un podium encore plus. Aniol Ekai, c'est un super candidat. Ce espagnol, il grimpe ces dernières années. Il a changé de prog. Maintenant, il est chez Brutus Strength et on voit sa performance s'améliorer de plus en plus. Le circuit mondial, là où on a pu voir au maître de fitness, il était incroyable. Il est très fort, il a un très bon cardio, il est assez attachant comme garçon, souriant, tout ça, le côté espagnol. Et donc, je pense qu'il va faire un super game. Tudor Magde. Tudor, il était en teenage à la même époque que James Sprague, Jason Hope, Justin Medeiros et Dalin Pep, donc il se connaît très bien. Il est
toujours été très fort. C'est un athlète assez complet et c'est impressionnant sa force. L'année dernière au World Fitness Project, c'est lui qui a fait la bataille épique en snatch avec Guilherme Malheiro. Cette année, il m'avait donné une interview, il m'avait envoyé une petite vidéo où il disait pour son deadlift, parce qu'à l'épreuve de Londres, il y avait un deadlift quand même, il fallait faire le pair de deadlift, il disait je veux dépasser les 300 livres, il a dépassé. Chez Rogue, il était proche de faire ça, mais c'est World Fitness Project qui a fait ça. Donc c'est un garçon assez complet, qui monte en puissance, qui finit bien ses compétitions. L'année dernière, il était déjà au top 10 et je pense que cette année, il va pouvoir grimper encore des places. Je le souhaite. C'est un athlète qui est pour le World Fitness Project, il représente la Roumanie, mais si je ne me trompe pas, pour le CrossFit Games, il est américain. Il est classé comme américain, une double nationalité, donc c'est le mec le plus fit de la Roumanie. Donc c'est un athlète à surveiller, hein, parce qu'il va faire des belles présentations. Guilherme Malheiro. Guilherme, c'est une force de la nature, c'est une puissance, un mec très admiré, il est là depuis longtemps, il finit toujours dans le top 10. L'année dernière, il n'a pas participé au CrossFit Games, il a fait ce choix parce que il n'était pas d'accord avec tout ce qui s'est passé en 2024, c'était un ami à Lazare, donc il a pris du recul, il n'a pas participé. Cette année, on avait la doute s'il venait au CrossFit Games puisque autour du World Fitness Project, il a fini en 30e position. Il s'était pas du tout de Guilherme Malheiro d'habitude. Donc on s'est dit, oh peut-être, je sais pas, on parlait d'une lésion, il a une épaule qui depuis longtemps il pose un souci. Il avait fait, si vous n'êtes pas au courant, il a déplacé son épaule dans un événement du Red Bull l'année dernière. Après ça, son épaule, elle pose beaucoup de soucis. Pas l'année dernière, l'année d'avant, ça pose beaucoup de soucis. Et donc on se posait la question, c'était pas ça qui s'est empiré. Bref, il n'était pas bien à Londres, mais les semi-finales online, il était super bien. Il a gagné, donc il a pris sa place aux Games. Il a envie. Je pense que Londres le réveillait un peu. Ça le dit, Guilherme, allez, on y va. Non, ça va pas. Et je pense que ça lui fait du bien. Il vient en force, il vient confiant. Les épreuves, elles sont bien pour lui, puisque il a déjà une épreuve où il va avoir un PR. En deadlift, pas trop, mais en back squat, il aura un beau back squat. En shoulder press, il aura un beau shoulder press. Et il a l'épreuve du sprint, de 500 mètres sprint. Il faut se rappeler que c'est Guilherme Malheiro qui a gagné l'épreuve quand il était aux Games et cette épreuve, elle a apparu. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut voir sur les épreuves, c'est qu'ils sont assez bonnes pour lui. Donc, je pense qu'il va rester au top 10 et pourquoi pas au top 5 de CrossFit Games. Pourquoi pas un podium, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Jason Hopper, le dernier champion de CrossFit Games, il vient aussi. Il est toujours assez motivé. Lui, il a eu sa place au CrossFit Games ici au French et on a pu voir la puissance de ce champion. Il est complet, il est très fort, il est très rapide, il fait des transitions super rapides. Il est très intelligent quand il fait de la compétition. Donc, c'est un athlète qui peut avoir sa place au podium et qui peut aussi monter sur le podium. Peut-être. Est-ce qu'il va réussir à garder son titre? Ça, c'est la bonne question. L'autre athlète que je vous parle, c'est Rick Gara. Rick Gara qui est presque là, mais qui arrive pas. Il était 2e place l'année dernière. Il a eu une polémique aussi au début de sa carrière parce qu'il était podium de CrossFit Games et il a une pénalité pour dopage, mais il a payé sa pénalité. Mais après ça, il est toujours presque, mais il a pas la première place. Donc il a envie. C'est un athlète qu'on voit vraiment qu'il a envie. Il s'améliore chaque année, il s'améliore de plus. Et les épreuves, elles sont assez bien pour lui aussi parce qu'il y a 2 épreuves par exemple, le bike, c'est un ancien mec qui faisait énormément du bike, donc le bike, ça le favorise. Et aussi l'épreuve où ils vont faire la course
course dans le ranch de Castro, parce que c'est pas une course en e-sprint. En e-sprint, il est déjà génial. C'était le tour de Mesa où Adler, qui est un très bon coureur aussi, était en première place. Et à la fin, Higara lui déplace, mais comme ça, il n'a pas vu venir Adler. Donc, il est bon en pacing. À chaque fois qu'il y a l'épreuve de course à pied, il gagne, ou il est deuxième. Mais là, c'est une épreuve qui va falloir faire du sprint, mais aussi beaucoup de montées. Donc, je ne sais pas si Adler, qui est un très bon coureur, va réussir à gagner cette épreuve, ou si c'est Higara qui va l'amener. Mais c'est un très, très beau candidat à ça. Et cette année, il y a un risque très fort qu'il finisse podium, et peut-être même qu'il arrive à gagner le CrossFit Games. Jay Crouch, l'Australien, il est là, il fait des belles performances. L'année dernière, il a réussi quand même à avoir un petit moment le t-shirt des leaders. Il faut dire que l'année dernière, chez les mecs, c'était génial. Hein. On savait pas qui allait gagner. Tout le monde c'était une embrouille. Jusqu'à la fin, on savait pas qui allait gagner. Et c'était génial. J'adore ça. Donc, Jay, il grandit aussi au fur et à mesure. Il apparaît dans le circuit mondial. C'est pas un athlète qui gagne toutes les épreuves, mais c'est un athlète qui se maintient quand même au top 10, top 5. Cette année, il y a une grosse polémique. Normalement, il devait gagner les quarts de finale, mais il a une pénalité par Castro qu'il n'a pas très bien compris. Moi, j'ai pas compris, franchement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Castro, il disait que Jay avait truqué une horloge, donc le timing de son épreuve, et qu'il n'avait pas fait des reps. Donc, il a donné une pénalité qui était quand même dure, d'1 minute. Jay, après, il a mis ses vidéos et il a prouvé qu'il n'y avait pas de triche au niveau de sa vidéo. Et ça, c'est un peu bizarre aussi, parce que en fait, quand tu triches ta vidéo, normalement, tu dois être déqualifié et pas avoir une pénalité. Oui, si tu as oublié une rep, si tu as fait une no-rep et qui n'était pas comptée, oui, là, tu as une pénalité. Mais normalement, tu triches ta montre, tu es déqualifié. Mais bon, Dave a donné ce cadeau à Jay Crouch. Et donc, sur le Torian, il était là, il a tout déchiré, il a eu sa place aux Games. Et donc, c'est un très, très fort candidat à gagner ce titre. Et je le sais, les mecs qui, je pense qu'ils vraiment, ils vont faire le podium. Ils ont plus de chances de faire le podium. Roman Khrennikov, ce Russe qu'on adore, mais il a une crème, toute la communauté adore ce mec. C'est un battant, il se battu longtemps pour venir au CrossFit Games. Il était qualifié, mais il n'avait pas le visa, puisque entre les États-Unis et la Russie, il y avait des conflits, tout ça. Il a réussi à venir aux Games, et depuis qu'il est venu aux États-Unis, il s'est installé, donc il est à Mayhem avec Froning, il est coaché par Froning. Et si vous êtes un passionné de CrossFit, si vous accompagnez le CrossFit comme moi, je pense que vous pensez tous à 2023, où il y avait une grosse bataille entre Khrennikov et Adler. Adler, il était un peu en avant, quelques points en avant la finale. Pas beaucoup, hein, pas quelque chose qui était flagrant. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir le fight final entre les deux, puisque Roman, il s'est blessé dans une épreuve, il a fait une fracture au niveau de son pied, et là, il fait la finale, il vient avec son pied cassé. C'était une épreuve où il y avait des doubles under à faire. Il a fait un par un avec un pied. Ça a ému tout le public qui était là, tout le public qui regardait par sa télé. Franchement, beaucoup de respect pour cet athlète. Donc, Rome, c'est un champion c'est un champion du cœur. C'est un champion que tout le monde souhaite qu'il gagne le Games, parce que ce mec, il s'est tellement battu que on se dit, il mérite. Cette année, il a eu sa qualification directe au Mayhem Classic. Il a fait une très, très belle épreuve, et il s'est disputé jusqu'à la fin avec notre Français, Victor Hofer. Et donc, bien mérité. Donc, Roman, c'est un très, très fort candidat à gagner ce titre. Dallin Pepe. Dallin, c'est aussi un gamin qui vient du teenage. Il a gagné. Il est incroyable. Il a un cardio de malade. Quand on parle des ergots, quand on parle d'Assobike, c'est le roi. C'est le roi de la Sobike, il est impressionnant. L'année dernière, sur le Wodapalooza Soca, lui, il a les équipes, l'équipe monde, l'équipe Nord-América. Lui, il a gagné l'épreuve de Assobike. C'est Guilherme Malles qui était pour l'équipe monde, lui, sur l'équipe
de l'Amérique. Et il était tellement fort qu'à la fin, il était épuisé. Pour l'interview, était compliqué. Et il a même fait une rhabdomyolyse pour ça. Donc ça, pour faire une rhabdomyolyse, ça veut dire que ton corps, il est allé à la limite. T'as explosé ton corps. Donc c'est un gars qui bataille, c'est un gars qui rigole beaucoup. J'ai fait une vidéo sur lui. C'est vrai que c'est un gars qui aime bien faire les blagues, mais au moment qu'il est dans l'arène, la chose, elle passe au sérieux. Il a trop envie. En fait, c'est un des seuls, ils sont 4 copains inséparables, et c'est le seul de ses copains qui a pas eu un titre d'homme le plus fit au monde. C'est le seul copain qui a pas gagné encore ce titre, et je pense qu'il va s'y battre sérieusement pour avoir ça. Et pour le dernier, j'ai laissé l'athlète qui, je pense, à mon avis, c'est mon avis, qui va gagner ce game, c'est le champion de 2024. Je vais vous donner un spoil. Je porte son t-shirt. Spray, James, il est incroyable. C'est un garçon vraiment, il est explosif, il est endurant, il est fort, il a amélioré beaucoup, parce que c'est un athlète qui, oui, il est fort, mais par exemple, il n'a pas un super PR en snatch, il n'a pas un super PR en back squat, mais il se bat pour ça. Il essaye en fait, que le dégât, il soit pas trop important pour se maintenir quand même au top. Il a envie, il a un mental, mais il a une mentalité de malade. J'adore ça. C'est vraiment, il faut le voir compétir. Il faut le voir faire la compétition. Je l'ai déjà vu 3 fois en live, le Wodapalooza l'année dernière. Et c'était quand même impressionnant parce que quand il a gagné le Games en 2024, je connaissais pas cet athlète. Je ne le connaissais pas du tout. J'étais surprise parce que je pensais que Brent Fikowski allait gagner cette année-là. Et là, James gagne et beaucoup de monde parlait, ah oui, il a gagné parce que Adl n'était pas là. Parce que Adl s'est retiré après le décès de Lazare. En fait, tout le monde disait que c'était un coup de chance. J'ai vu ce mec faire la compétition Wodapalooza et c'était pas du tout un coup de chance. Le mec, il est incroyable. En plus d'être incroyable, c'est quelqu'un de très, très gentil. Il a d'une gentillesse, il a une patience avec ses fans. Il est tellement agréable qu'il t'a envie de le soutenir. C'est ça. Tu veux qu'il gagne. Donc, j'ai pu le voir au Wodapalooza en 2025. J'ai pu le voir à la finale à Copenhague en 2025. Et j'ai pu le voir cette année aussi à Londres. Et franchement, c'est un bonheur et je souhaite vraiment qu'il fasse un incroyable CrossFit Games. Et on va voir si j'ai raison ou j'ai tort. Si vous avez accompagné la vidéo que j'ai faite pour les femmes, je ne sais pas si vous avez pris le spoiler de la championne, celle qui, je pense vraiment qui va gagner le CrossFit Games. J'ai porté son t-shirt aussi, mais je ne sais pas si vous avez pris le petit message. Mais j'ai amené ici. Find a way. Pour moi, c'est Luz Kemp qui va gagner ce CrossFit Games. Donc, on va voir si j'ai tort ou j'ai raison. Mais de toute façon, je souhaite à tous ces athlètes un excellent Games. J'espère qu'on va avoir des surprises, des belles surprises, parce que j'ai pas parlé des rookies aussi. Il y a des rookies qui sont quand même impressionnants. Quinn Robinson est quelqu'un qui peut nous faire aussi des belles prestations. Il y a des athlètes. En fait, le niveau est tellement haut que c'est difficile de dire absolument qui va gagner. C'est pas évident. Donc, mais de toute façon, j'espère que vous aurez un excellent Games aussi, comme moi je vais avoir, parce que je vais tout regarder. Et n'oubliez pas, tous les jours, il y aura un récap ici. Sur mon Instagram, il y aura des highlights. J'ai déjà mis une vidéo pour la bataille entre Noah Oss et Scott Penchik hier pour les masters. Donc, allez regarder. C'est le même nom, c'est le point CrossFit. Je vous dis merci beaucoup de rester jusqu'à là et restez connectés, likez cette vidéo, mettez un commentaire si vous voulez me dire qui vous pensez qui va gagner ces games et surtout abonnez-vous à la chaîne pour rien rater. Je vous retrouve ici à bientôt pour les récaps du jour, pour tous les jours de CrossFit Games. Merci beaucoup et bye bye.